Ok, salam tout le monde. Il est 11h25. Et devinez quoi? C'est le ramadan. Non, la vérité, je suis très content. Je suis très content. C'est le premier jour du ramadan. Et je vais faire une pause sur ma série de vidéos au Sri Lanka. Parce que frérot, c'est le ramadan. Et que là, on va se focus sur le ramadan. Alors, premier jour, on est le 19 février, il est 11h30. Et je me suis réveillé il y a à peu près 30 minutes. Première chose que j'ai fait, j'ai scrollé. Ok. Bon, c'est moi qui explique ici. Ok? Du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Pour ceux qui savent, bah, si je dis une connerie, à vos commentaires, à vos claviers. Ok? Alors, beaucoup de gens pensent que le mois de Ramadan, c'est juste un mois où on mange pas. C'est évidemment beaucoup plus profond que ça. Ok? C'est un processus. Et à la fin de ce mois, on est complètement changé. On va voir si c'est vrai ou pas. Mon caméra, ma caméra. J'ai pris quelques questions dans mon téléphone. On va énumérer la première question, la plus logique. C'est quoi le ramadan? Ok? Le ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. C'est le mois pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Ouais, je vous éteignez. Je suis un ouf, je commence bien le vlog moi. En gros, frérot, le ramadan, c'est pas culturel et c'est pas traditionnel. C'est 100% religieux. Ok? D'ailleurs, ouais, il fait partie des 5 piliers de l'islam. Attendez, je vais pas regarder, je vais me faire un petit test à moi-même. 5 piliers de l'islam. Du coup, le jeûne, la zakat. Attendez. Ouais, je suis une D. Les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam sont la profession de foi, donc la shahada. Quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ce qui veut dire j'atteste qu'il n'y a qu'un Dieu et son messager, Mohammed, que la prière soit sur lui. Voilà. Du coup, deuxième, c'est la prière. La 3 c'est la zakat, donc l'aumône. La 4 c'est le jeûne. Et la 5 c'est le pèlerinage. Les 5 piliers de l'islam, c'est ce qui constitue, je vais dire ça vulgairement, les règles d'un musulman. Un musulman, il fait quoi? Il atteste qu'il n'y a qu'un Dieu et son messager. Il fait le jeûne, il fait l'aumône, il fait la prière, il va faire son pèlerinage à la Mecque. Voilà. Merci Google. Je vois déjà ma soeur, mon frère là, péter de rire sur moi là. Je vous ai à l'œil. Ah, deuxième question, vous allez me dire, oh mais pourquoi on jeûne? Très bonne question. Bon, il est marqué ici, parce qu'évidemment j'ai pris mes informations, pour pas dire de bêtises, c'est un sujet important. Il y a 4 dimensions au fait de jeûner. Donc on a la discipline, la gratitude, l'empathie et la purification spirituelle. Moi j'ai envie de dire, le fait de jeûner, ça me met dans une forme de discipline. Vous avez soif, vous avez faim, vous vous retenez. Et donc ça forge le mental. On va appeler ça de la discipline. Enfin, c'est de la discipline en soi. Alors, c'est logique. Quand tu passes une journée au soleil, comme moi ici en Thaïlande, il fait chaud. J'ai fait une activité avec des potos. À la fin de la journée, j'avais mal à la tête. Enfin, j'avais la tête qui tournait, mais c'est logique. J'ai pas bu, j'ai pas mangé, mais je me plains pas de cette situation. On prend conscience de la valeur des choses. C'est une autre manière de penser. On apprécie les choses et il y a peut-être des personnes qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont du fait de boire et de manger à leur guise quand ils veulent. Ça, c'est aussi les plus belles facettes du ramadan, d'apprendre la gratitude. Tu remercies Dieu de t'avoir donné ta bouteille d'eau, mais tu as aussi de l'empathie pour les gens qui sont pauvres, en guerre, etc. Alors, c'est marqué ici, c'est un mois pour se rapprocher d'Allah, corriger ses erreurs et demander pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. Toujours aussi mauvais dans mes explications. Voilà, pardonnez-moi. Bon, maintenant on dépose ce téléphone et je vais vous dire pourquoi j'ai voulu commencer ce vlog spécial Ramadan. Alors déjà, vous devez savoir que moi, je suis musulman. Je trouve que c'est toujours intéressant de partager sa culture, son histoire et entre autres ma religion avec les autres. Et là, je vais boire. Là.
Ah, la gratitude, ouais. Tahialo. Bon, vas-y, je vous laisse avec l'autre fou là. Bref, vous avez compris le thème. Donc, on retient qu'aujourd'hui, je me suis levé tard et que c'est pas le but, les amis. Alors, je sais qu'il y en a plein qui se lèvent super tard, comme ça, tu sais, ils sentent pas la journée. On va pas les juger, mais nous, on va essayer de se lever tôt, ok? Donc, première étape, c'est de se brosser les dents. Parce que non, c'est pas haram de se brosser les dents, frère. On a dit, tu manges pas, tu bois pas, mais tu peux te brosser les dents, frère. Ouais, bref. Ok, deuxième des choses, on range le lieu dans lequel on habite. Attendez, on ne laisse jamais le Coran tourner sans y prêter attention, sans l'écouter. Oui, chez nous, c'est une question de respect. Le Coran, on l'écoute ou on l'écoute pas. Voilà, c'est tout. Rien à voir, mais je suis passé au 7-Eleven, là, j'ai été me chercher un matcha. Vous avez bien entendu, matcha. Matcha, ma gueule. Matcha. Il tue sa mère. Anyway. Voilà, maintenant j'ai rangé ma chambre. On va faire un petit tour à la mosquée, histoire de lire un peu le Coran. Et je vais vous montrer un peu le quartier. Alors moi j'ai une chance de ouf. La mosquée elle est juste en face de l'hôtel. Du coup j'ai à faire 100 mètres et je suis à la mosquée. C'est ça de vivre dans un quartier musulman. On est bien. Alors moi personnellement j'écoute pas de musique. Parce que vous savez dans la musique, voilà, il y a des fois certains contextes et certaines phrases qui poussent à, qui poussent à soit dire des gros mots, soit avoir des pensées un peu bizarres. Donc moi perso je préfère cut. Je vais pas mourir si je cut la musique. Donc voilà. Pas de musique dans mes vlogs, pas de musique durant tout ce mois. On va essayer de faire les choses correctement. Alors j'ai appris qu'en face de mon hôtel, à la mosquée, ils vont me mettre un marché. Regardez-moi ça. Mais voilà si je suis pas gâté là. Donc là, le soir, évidemment là tout est fermé. Et le soir ils vont faire un marché, il y aura de la bouffe et tout. Je pense que ça va être chouette. Bon, on va se caler un peu à la mosquée. On va lire un peu de Coran là, ça va faire du bien. Bon, avant de rentrer à la mosquée, on va faire ce qu'on appelle les ablutions, le wudu en arabe. Alors, ne me prenez pas pour exemple, mais voilà comment moi je fais mes ablutions. Alors, comment ça fonctionne cette histoire? Ok, bon, pour commencer, on fait la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite, on se tait, on ne parle pas. Mais moi, je vais parler pour vous expliquer. Du coup, on lave 3 fois la main. 3 fois une main, 3 fois l'autre. Ok? Ensuite, on s'occupe de la bouche. Après la bouche, c'est le nez. Ensuite, c'est les avant-bras jusqu'au coude. 3 fois un et 3 fois l'autre. Ensuite, c'est le visage. Et ensuite, les cheveux. Les oreilles. Et pour finir, les pieds. Voilà. Évidemment, 3 fois chacun.
J'ai mis un petit filet d'eau parce que ça aussi, ça fait partie des règles que le ramadan nous apprend. C'est de ne pas gaspiller. Généralement, on a un petit seau, on met un peu d'eau et on lave avec. Mais là, j'ai pas vu de seau, donc pas de gaspillage. Ok, bon. On va essayer de pas faire trop de bruit là. Alors, dans toutes les mosquées du monde, il y a des Corans à disposition. Ok. Donc je disais, dans toutes les mosquées du monde, vous allez trouver des Corans. Je peux dire tellement de choses sur le ramadan, voilà. Je suis content en tout cas. Bon, là je vais lire un peu et puis je vous récupère. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Bismillah. La prière en islam s'appelle la salat. Elle est pratiquée 5 fois par jour et représente un moment de connexion directe entre le croyant et Dieu. Contrairement à une prière spontanée, la salat suit une structure précise. Elle comprend des positions spécifiques, debout, incliné, prosterné et assis. Ces mouvements ne sont pas simplement physiques. Ils symbolisent l'humilité, la gratitude et la soumission à Dieu. Pendant la prière, des versets du Coran sont récités en arabe, la langue de la révélation. La prosternation est le moment le plus intime. C'est là que le croyant est considéré comme étant le plus proche de Dieu. Et maintenant que ma prière est finie, je vais récupérer mon Coran. C'était perturbant de prier en même temps, de se dire que la caméra était derrière. Voilà, c'est la dernière fois que je fais ça. Avant chaque prière en islam, il y a un appel particulier qu'on appelle l'adhan. C'est une annonce publique qui marque exactement le moment de la prière. On peut l'entendre 5 fois par jour dans les pays musulmans, souvent depuis les mosquées. Pour les musulmans, l'adhan structure la journée et crée une pause dans le rythme de la vie quotidienne. Peu importe ce que l'on fait, il est temps de se recentrer
Hey, salam alaikum. Bon, il vient de Eden. Là, tout de suite. Attendez. Je prends ma petite bouteille d'eau. Alors, l'une des règles qu'il faut suivre, donc dès qu'il y a l'appel à la prière, on ne fait plus rien. On va et on casse le jeûne. Alors, on casse le jeûne avec deux choses. Je vais enlever ça là parce que ça ne sert plus à rien. Voilà, bon. Attendez que je me mette bien là. Je vais mettre un petit truc par terre. Comme ça, on est bien. On dirait un fou. Alors, j'ai été au marché d'en face. J'ai pas pris ma caméra parce que j'étais super pressé. Je suis sorti à 15 minutes avant que ça donne. Et j'étais en appel avec ma petite soeur. Donc, je pouvais quand même pas vous montrer quoi que ce soit. Bon, je ne me suis pas préparé. C'est pas bien. Mais je me suis pas préparé. Mais bon, à la guerre comme à la guerre. Attendez. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été prendre plusieurs choses. Mais pour commencer, après l'Eden, on casse notre jeûne avec soit de l'eau, soit du lait. Et, encore une fois, qui s'est pris super tard, avec des dates. Alors, déjà, trêve de bavardage. Wouh! Ah, ça fait du bien, sa mère. Ça fait du bien. Alors, j'ai passé franchement, j'ai passé une journée easy. C'était vraiment pas difficile. Voilà, je l'ai même pas senti passer après, peut-être parce que je me suis levé à midi, mais mauvaise chose. Mais je l'ai vraiment pas senti passer. Alors, ce que j'ai acheté au marché. J'ai acheté un Pokéball avec des nouilles, du poulet et deux trucs bizarres. Je sais pas c'est quoi. J'ai acheté deux brochettes de poulet énormes. Alors, j'ai pris un sandwich poulet avec de la sauce. Et au final, j'ai des boureks, je sais pas si c'est des boureks ça. Ouais, c'est clairement des boureks. Du coup, voilà. Allah Akbar. Ah, c'est déjà la prière. Wesh, c'est un ouf. Je me suis levé totalement à midi. Ah, c'est encore pire qu'hier là. Le pire, c'est que c'est Jumu'ah aujourd'hui. C'est vendredi. Et vendredi, c'est notre jour sacré de la semaine. Eh bien, je sais pas si ça se dit jour sacré en vrai. Mais bref, les chrétiens, ils ont dimanche. Dimanche, ils vont à la messe. Mais wesh. Eh, vas-y, ça se passe mal aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que j'hésite j'hésite à prendre la caméra. Parce qu'en vrai, vas-y, c'est pas sérieux, tu vois. D'un autre côté, j'ai envie de vous montrer comment ça se passe. Du coup, à votre avis, je vais faire quoi? Pile à l'appel de la prière. Alors là, je suis synchro. Ça, c'est ici le fameux marché. Voilà, j'y étais hier. Il était incroyable. Il y a de la bouffe de partout. Juste en face de chez moi. Je suis content. حي على الصلاة حي على الفلاح. Au fond, nous cherchons tous la même chose.
Nos chemins sont différents, mais nos quêtes se ressemblent. Nous cherchons tous une direction, une paix intérieure, une raison d'avancer. Et il arrive qu'un simple silence nous ramène à l'essentiel. C'était mon tout premier vlog Ramadan. J'espère avoir transmis les choses avec justesse et ne pas vous avoir induit en erreur. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Tu vas y arriver. La vie est difficile, mais tu es aimé.